Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pratique de yoga, ou alors bienvenue à toi si c'est la première fois et que tu découvres donc cette chaîne. Je te partage tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga pour venir t'assouplir, réveiller ton corps en douceur et vraiment faire de ton bien-être une priorité. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vraiment écouter son corps, apporter du mouvement en fluidité et vraiment s'axer sur l'ouverture de cœur ici pour cultiver donc toute cette bienveillance et sa compassion envers soi-même. Pour ça, tu auras besoin peut-être de 2 blocs à disposition. Et on se retrouve toujours et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Je t'invite pour débuter cette pratique à te munir donc de tes blocs ou alors peut-être de coussins pour déposer donc les blocs sous forme de T juste ici et venir donc t'allonger. Donc le premier bloc arrive au niveau donc des omoplates et le deuxième pour venir soutenir la tête juste ici, donc soit bloc soit coussin, pour vraiment ressentir l'ouverture donc de poitrine. Tu peux peut-être mettre 1 ou 2 blocs en fonction de comment tu te sens. Et on va venir déposer donc les pieds ici en Baddha Konasana, les pieds en papillon pour ouvrir les hanches et déposer les mains peut-être sur le cœur, sur le ventre ou de chaque côté de ton corps. Pour prendre un instant ici, fermez les yeux sur l'expiration. Et ressentir les pieds, les hanches, les jambes se relâcher complètement. Les genoux en direction du sol. Observe les mouvements de ton ventre sur chacune de tes respirations. La poitrine qui s'expanse. Visualise tout l'espace que tu es en train de créer. Les épaules sont relâchées. Mâchoire, les pommettes sont détendues. Et tu ressens ton corps se relâcher de plus en plus. Et retrouver du calme intérieur. Doucement, allonge ton souffle par le nez. Le ventre se gonfle amplement, la poitrine. Et sur l'expiration, la poitrine s'abaisse, le ventre se dégonfle. Prends conscience de tes ressentis, des petites tensions. Puis tu remarques que c'est en prenant conscience de ces ressentis, de ces tensions dans chaque partie de ton corps, qu'elles viennent s'apaiser. Prends une profonde inspiration par le nez.
Une profonde expiration par la bouche. Puis viens ouvrir délicatement les yeux. Et venir t'étirer ici les bras vers la tête complètement. Étire-toi. Ressens les étirements au niveau des épaules. Puis sur l'expiration, reviens ici, les mains au centre pour venir fermer doucement les hanches. Venir te tourner ici sur un côté pour trouver une posture dans laquelle tu es le plus confortable, assise, soit les fessiers sur les talons ou en posture du tailleur. Pour venir envoyer donc les mains ici au plus loin vers l'avant, arrondir complètement le dos, la poitrine. Puis sur l'inspiration, ouvre la poitrine, viens archer le dos, le regard en direction du ciel. Les bras en cactus. Expire, arrondis. Comme si tu voulais resserrer les bras autour de toi. Inspire, bras en cactus, ouvre la poitrine. Venir cultiver cette fluidité, cette douceur envers toi-même. Inspire. Encore pour 2. Essaie de faire des gestes grands, amples. Expire. Inspire une dernière fois. Ouvre les bras ici en cactus. Les coudes vers l'arrière. Absorbe cette fois le nombril à la colonne pour vraiment porter ton attention sur les épaules. Et viens venir faire des petits mouvements ici en resserrant les omoplates, les coudes vers l'arrière. Reste en statique, les coudes au plus loin. Absorbe toujours le nombril à la colonne. Prends une grande inspiration. Expire. Viens déposer les bras, lier les mains et étirer complètement. Le regard peut être en direction du ciel, comme si tu voulais que tes mains aillent au plus haut vers le ciel. Inspire. Grandis-toi complètement. Viens archer ici le dos, les fessiers vers l'arrière, puis plonge vers l'avant. Tu peux peut-être déposer le front sur le sol et étire les bras. Prends 2 grandes inspirations ici. Et sur la prochaine inspiration, viens te redresser doucement. Pour venir déposer les mains à l'arrière du tapis. Venir déplier donc les jambes pour rentrer dans la posture ici de la table. Donc les fessiers sont ancrés dans le sol. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, en engageant les fessiers, on envoie les hanches vers le ciel. Inspire, reviens au sol. Et expire, on va encore le faire 3 fois. Ressens l'étirement ici dans les poignets, dans les épaules. Parfait. Une dernière fois, on va essayer de rester ici en statique. Et si c'est OK pour toi, peut-être venir tendre une jambe, puis l'autre. Pour entrer dans une planche inversée. Prends une grande inspiration. Expire, redépose les fessiers sur le sol. Parfait. On vient t'asseoir ici donc en tailleur. Et viens faire des rotations ici avec les poignets. Toujours avec conscience. D'un sens, puis de l'autre. Mettre de l'intention dans chaque mouvement.
sur le tapis. C'est comme ça aussi qu'on progresse. De faire les mouvements, les actions de notre quotidien avec conscience, avec intention. Parfait, on vient déposer les mains à l'avant ici donc du tapis, monter sur les genoux, déplier complètement les jambes et rentrer dans la posture de la table. On va venir faire des vagues ici avec donc, le dos, avec le corps. On vient arrondir complètement le dos, le regard en direction du nombril. Puis quand on arrive vers l'avant, le regard vers l'avant, on arche le dos, fessier vers le ciel. Le plus important, ce n'est pas que ça soit beau, mais c'est de ressentir les sensations. De venir délier son corps. En douceur, imaginez des vagues. Encore une fois. Inspire les fessiers vers l'arrière. Puis on va venir marcher à l'avant pour rentrer dans la posture du chien. On peut peut-être ouvrir ici les mains à la largeur du tapis, monter peut-être sur la pulpe des doigts aussi. N'hésitez pas à trouver ce qui vous convient le mieux. Une grande inspiration et expire. Le nombril est aspiré à la colonne et on plonge la poitrine vers le sol. Le regard en direction des mains. Et on essaye vraiment comme si on voulait que notre poitrine touche le sol, toujours en absorbant le nombril. Donc sur l'inspiration, on vient se redresser. Expiration, on plonge. Encore une fois. Prenez une grande inspiration ici. Et expirez, on va venir archer le dos, donc les fessiers ici vers le ciel. Et vous sentez le corps aller un peu plus proche du sol. Sur une inspiration, poussez dans les mains complètement pour venir envoyer le pubis contre le sol ici et rentrer dans la posture du cobra ou alors du sphinx en déposant les avant-bras. Les fessiers sont bien engagés, pubis ici dans le sol. On n'hésite pas peut-être à ouvrir un petit peu donc les bras un peu plus larges que le tapis pour ouvrir ici la poitrine. Comme si on voulait vraiment repousser les bras ici et ouvrir la poitrine vers l'avant. On prend une grande inspiration, peut-être que le regard va vers le ciel. On peut même peut-être rouler les yeux vers l'arrière. Puis doucement, on vient redéposer la poitrine. On va venir le faire 3 fois comme un petit mouvement de vague. On garde du coup toute la fluidité qu'on a eue donc, depuis le départ. Donc sur l'inspiration, on monte ici dans le cobra, le regard vers le ciel. Expire, on vient déposer la poitrine. Inspire. Expire. Encore une fois. Parfait. On vient redéplacer donc les mains sur le sol. Et revient ici dans la posture de l'enfant. Soit les genoux sont écartés. Le front est ancré sur le sol. Et on va venir faire des petits pulses ici avec les mains, avec les bras. Donc pouce en direction du ciel, juste ici. On va venir commencer avec la main droite. Donc on prend une grande inspiration, on étire le bras, on le tend, on le grandit. Puis sur l'expiration, toujours avec le bras tendu, on essaie de l'envoyer au plus haut.
Parfait. On va encore en faire pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. On passe de l'autre côté. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Parfait. Et cette fois, on va attraper donc les coudes juste ici pour essayer d'envoyer les coudes au plus loin vers le ciel. Et étire complètement, essaye de créer de l'espace. Prends une grande inspiration ici. Et expire, redépose. Viens crocheter donc les mains, les pieds et rentrer dans un premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Soit les pieds sont connectés sur le sol, ou alors pointe des pieds et on fléchit un petit peu les jambes. Ici, ce qui est important, c'est toujours donc d'étirer le dos, la poitrine en direction des cuisses. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient marcher à l'avant du tapis pour venir trouver Uttanasana, la pince, debout, on fléchit les jambes si besoin. Et on va faire comme tout à l'heure ici, donc on arrondit complètement. Et sur l'inspiration, ici, les bras en cactus, on vient les ouvrir de chaque côté. Et expire comme si on voulait se faire un gros câlin. Inspire. Parfait. Encore une fois. Et on vient lier les bras à l'arrière pour venir étirer les épaules. Parfait. Donc, soit on a peut-être les jambes fléchies ici. C'est ok. Encore une fois. On porte son attention sur le processus, sur le chemin et non sur le résultat. La tête est complètement relâchée. Parfait, on prend une grande inspiration, on vient délier ici les mains. On inspire complètement, on se grandit, on envoie peut-être les bras, les mains vers l'arrière et étirer complètement le regard en direction des mains. Puis on revient ici au centre. Parfait, prenez une grande inspiration, roulez les épaules en arrière. On inspire, levez les bras vers le ciel et expire, Utkatasana, la chaise. On aspire le nombril à la colonne ici et on attrape les coudes pour venir faire des petits pulses comme tout à l'heure. Parfait, on envoie la jambe gauche vers l'arrière pour trouver une fente haute. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, cactus. Parfait, on revient faire les petits pulses ici, les coudes vers l'arrière. On crochette bien le pied. Si c'est préférable, du coup, on dépose le genou pour rentrer dans une fente basse ou alors fente haute. Parfait. On vient attraper ici les bras, les mains vers l'arrière. Inspire profondément. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi. Puis avec la main droite, on va venir placer le bras en dessous de la cuisse pour attraper ici la main. Donc, hop, je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez voir comme ceci, pour ouvrir ici la poitrine. Donc, soit dans la fente haute ou dans la fente basse.
Choisissez ce qui vous convient ici le mieux. Inspirez. Et expirez. Sortez de la posture doucement pour déposer les mains à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Posture ici de transition. Inspire profondément. Expire, dépose genoux sur le sol. Poitrine pour entrer dans le cobra. On ouvre toujours la poitrine, les épaules sont basses. Prends une grande inspiration. Expire. Redépose. Chien tête en bas. Les biceps se sont tournés en direction des oreilles. Puis on voit le pied gauche à l'avant du tapis pour trouver la fente haute ou la fente basse. Inspire, lève les bras. Expire, cactus. Et on vient faire les petits pulses. Toujours la poitrine en direction du ciel. On veut vraiment ouvrir. On repousse fort dans le pied à l'arrière. On vient attraper ici, lier le bras. Inspire et sur l'expiration, plonge. Inspire, redresse-toi. Puis viens lier ici le bras vers l'arrière. Ouvre toujours la poitrine. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, viens déposer main à l'avant du tapis pour venir envoyer le pied à l'arrière, chien tête en bas. Chien tête en bas ou posture de l'enfant en fonction de ton énergie du jour. Inspire profondément. Inspire, envoie le pied droit au plus haut vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Pour déposer le pied droit à l'avant du tapis. Redresse-toi complètement. Le genou au plus haut vers le ciel. Pour venir attraper ici le pied gauche avec la main gauche et rentrer dans la posture du danseur. N'hésite pas à te munir peut-être d'un mur, d'un support pour trouver ton équilibre ou d'envoyer peut-être la main droite au plus haut vers le ciel, vers l'avant et le pied vers le ciel. Trouve ton équilibre, le regard en direction du sol. Prends une grande inspiration. Expire, relâche doucement. Dépose le pied gauche sur le sol et viens dans la pince debout, Uttanasana. Fléchis ici, peut-être une jambe, puis l'autre. Relâche la tête. Inspire profondément. Envoie une jambe puis l'autre à l'arrière. Chien tête en bas. Dépose soit les deux genoux sur le sol ou rentre directement dans une planche. Puis la poitrine ou alors chaturanga pour rentrer dans un chien tête en haut. Ou cobra. Inspire profondément. Expire, chien tête en bas.
Cette fois, c'est la jambe gauche qui va au plus haut vers le ciel. Genou, poitrine. Dépose le pied à l'avant du tapis et le pied droit revient directement vers l'avant. Trouve ton équilibre. Attrape le pied droit avec la main droite à l'intérieur de ton pied. Et étire le bras vers l'avant. Puis viens fléchir, plonger vers l'avant en envoyant le pied droit au plus haut vers le ciel. Trouve ton drishti, ton point d'appui. Inspire doucement. Et sur l'expiration, tout doucement, reviens ici au centre. Puis viens plonger vers l'avant. Uttanasana. Attrape peut-être les coudes ici pour venir te balancer d'un côté puis de l'autre. Prends 2 grandes inspirations ici. La tête est relâchée. Puis viens ouvrir les pieds à 45 degrés pour rentrer dans la posture Malasana, la posture de la guirlande. Les mains en prière, Anjali Mudra, signe de gratitude et de reconnaissance envers toi-même. Ferme peut-être les yeux ici. N'hésite pas à déposer peut-être 2 blocs sous les talons. Repousse les genoux avec les coudes. Ressentir l'espace que tu es en train de créer. Puis doucement, viens trouver le sol avec les fessiers. Étire la jambe droite et le pied gauche à côté du genou droit. Prends une grande inspiration, la main droite sur le genou gauche et expire, rentre dans une torsion. Soit la main ou peut-être le coude. Les épaules basses, loin des oreilles. Inspire profondément. Et expire, twist peut-être encore un peu plus. Sur l'inspiration, garde le dos dirigé vers le ciel. Reviens doucement au centre pour venir faire de l'autre côté. Ici, les postures de torsion sont excellentes pour la digestion, pour masser les organes, venir détoxifier le corps et l'esprit. Inspire profondément et reviens doucement au centre. Venir s'asseoir ici dans la posture du tailleur Sukhasana et marcher vers l'avant. Peut-être déposer un bloc sous le front. Déposer soit les avant-bras, soit les mains. Pour vraiment laisser son corps aller vers l'avant sans chercher. Juste ressentir. Venir retrouver un peu plus de calme. De détente.
Se reconnecter pleinement à soi. À ses sensations les plus profondes, les plus enfouies. Ressentir la tête aller un peu plus proche du sol. La ressentir lourde et légère à la fois. Sur la prochaine inspiration, avec lenteur, revenir tout doucement en déroulant la colonne, en gardant les yeux fermés. Se redresser les épaules, la tête en dernière, en gardant les yeux fermés complètement. Déposer les mains peut-être au contact des genoux ou mains sur le cœur. Prendre un instant ici pour observer ce qu'il se passe en soi. Ce qu'il se passe physiquement. Mentalement. Émotionnellement. Prenez un instant pour vous remercier pour cette pratique, pour ce moment que vous vous êtes accordé. Inspirez profondément par le nez et expirez complètement par la bouche. Et ouvrez délicatement les yeux. Cette pratique est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a peut-être un petit peu challengé. Et comme la semaine dernière, on va terminer donc par cette pratique avec une petite introspection. Donc si tu n'as jamais fait de cours avec moi ou alors que tu n'as pas encore fait la pratique de la semaine dernière, j'aime toujours apporter un peu d'introspection donc, dans le yoga qui est aussi une valeur fondamentale. Donc on va choisir une carte ensemble. Ça te permet d'avoir une piste de réflexion pour la journée, pour la semaine ou alors peut-être l'écrire pour extérioriser et vraiment faire un retour à soi. Et donc la question d'aujourd'hui est comment tu te sens après avoir pris du temps pour toi? Voilà, donc n'hésite pas à porter ton attention dessus, à écrire et à me dire du coup si cette petite chose du coup te plaît à la fin d'une séance. Et on se retrouve donc le samedi 23 novembre pour une pratique en live, un cours collectif en ligne où on va pouvoir pratiquer ensemble. Le lien pour l'inscription est dans la description de cette vidéo. Et je te dis à mercredi prochain.